Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur une analyse du dollar, d'accord? Et je vais vous expliquer grosso modo, moi, personnellement, ce que je vois. Donc, Seed n'est pas un conseiller financier, mais j'adore l'analyse technique, d'accord? Voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vais vous présenter ici le dollar. Donc, l'analyse complète du dollar et vous expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment sur cette dernière petite partie. Donc, si on va sur l'historique, bien sûr, du dollar ici, on a quoi ici? On a une hausse vertigineuse ici dans les années qui a démarré dans les années 80 jusqu'à 85. Donc la crise dans les années 70 donc, a fait chuter bien sûr le dollar. Une hausse vertigineuse avec un ATH à 165 dollars. Et après, on a eu cette grosse descente ici. Ok, ce gros retracement qui a pris le plus bas et on a eu un dollar ici qui est descendu en 3 temps, si on remarque bien, en créant un plus bas à 70 dollars. Donc on sait que l'ATH est à 165 dollars et le plus bas est à 70 dollars. Donc on a fait une descente en A, B et C. Si on constate bien ici, on constate que l'actif sur un weekly, monthly, bien sûr, a une tendance ici baissière. D'accord? On est sur une tendance baissière. Donc là, on est sur une phase ici principale de retournement haussier. Ok? Pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé le niveau des 120 dollars ici, donc ce niveau-là ici, critique des 120 dollars, forcément, on ne peut pas repasser haussier. Mais on l'a titillé. On s'est rapproché des 120. On est arrivé à 112 dollars environ dans cette zone-là. Donc la zone ici des 114 dollars exactement. 114 dollars ici. Donc on s'est rapproché de cette zone des 120 dollars. Donc là, je vous présente ici, grosso modo, l'actif. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, quand on a eu cette chute-là, c'était quoi? C'était la bulle d'Internet. Donc l'éclatement de la bulle Internet, le crash de boursier de 2001-2002. Donc voilà, vous la voyez ici. Ensuite, on a eu cette hausse ici. Donc cette hausse ici, c'était la crise des subprimes, ok, qui a fait monter le dollar, bien sûr. Le secteur immobilier, des prix hypothécaires à risque, ici, immobilier. On a spéculé sur les prêts hypothécaires immobiliers. Ensuite, on est resté ici, on a rangé sur cette étiquette 2008 jusqu'à 2014. À partir de 2014, on a eu une hausse. Cette chute ici a été provoquée ici par la pandémie Covid, bien sûr, pandémie coronavirus. Donc on a eu cette hausse ici et cette descente du dollar ici, à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on constate ici à ce niveau-là? Donc on constate quoi ici? Que le prix ici est monté, il a marqué un arrêt ici. Donc si on est scolaire, si on marque un arrêt ici, on utilise Wyckoff, ça c'est un baissier. Et ça c'est un saut. D'accord? Sur cette partie du saut, le prix ici a rebondi. Vous remarquez bien ici, il a créé une zone ici. Une zone, il a rebondi. À partir d'ici, il est parti aller chercher vers le haut. Donc il est parti chercher au nord. Notre repère ici, c'est notre équilibrium. Donc ici, cet équilibrium. Donc si je trace mon Fibo de la partie supérieure à la partie inférieure, je vous montre, je l'ai tracé ici à gauche. Donc sur cette partie-là ici, je vais l'arranger un petit peu. Voilà, donc mon équilibrium ici est à 117 dollars. Donc, on remarque bien ici, ça c'est la phase premium et ça c'est la phase discount. Donc, on favorise les ventes sur la phase premium et sur la phase discount, on favorise les achats. Voilà pour juste votre information. C'est juste une ligne de repère. Pour l'instant, ces 117 dollars, on ne les a pas du tout inquiétés. Ici, ils ont été pris ici, quand on avait créé ce plus bas ici. Donc, on est revenu ici, si on trace notre Fibonacci. Je vous montre ici, si j'utilise un autre Fibonacci ici, sur ce plus bas qui avait été créé, d'accord? Donc ce plus bas qui a été créé ici, d'accord? Le 50% est ici. Donc même sur ce niveau-là, quand il est remonté, il n'a pas dépassé les 50%. D'accord? Il a juste s'est rapproché dessus. Donc on doit être très vigilant car le dollar, bien sûr, peut aller casser la partie des 120. Donc là, qu'est-ce que personnellement, ce que je vois? Donc on va ici se concentrer sur cette dernière partie ici. Donc on a dit ici, si on est scolaire, on a baissé saut, donc on a début de distribution ici sur le dollar et forcément on aurait un UT et un UTAD. Ok, si j'utilise Wyckoff, donc un double sommet, un double top si vous préférez. Donc je vais descendre en time frame, je vais partir en daily. Donc à partir de ce mouvement-là, vous remarquez bien ici, on a une accélération haussière. On a cassé ici le baissier, donc on a pris cette liquidité ici. Donc le baissier est une liquidité en attente toujours, d'accord, qui doit être prise. Donc là, on l'a pris ici. On a fait une petite réaction ici. Petite réaction ici, qu'on appelle ça ici, en version Wyckoff, un UA.
D'accord? Derrière un UA, on doit faire un UT. Et derrière un UT, on doit faire soit un test UT ou soit faire un autre sommet qui s'appelle UTAD. D'accord? Donc ça, c'est on reste scolaire. Ok, je vous présente ça. Ceux qui utilisent Wyckoff, ils vont comprendre. D'accord? Et si vous remarquez bien ici, d'accord, on est accéléré ici vers le haut et on a tout explosé et on est parti chercher la zone, je vous la montre ici, où j'ai tracé avec cette ligne noire ici, on va la mettre en bleu, allez. On va la mettre en bleu, comme ça sera notre zone bleue. Il est venu chercher cette boîte ici, donc revenu le prix, retester ce niveau où il y a la boîte, qui est très important. Donc ce niveau est très important, qui commence à 111 $ et qui va jusqu'à 120 $. On va le marquer ici parce que j'ai pas tracé la plus haut ici. Donc on va hop le prendre ici. Voilà. Donc 121 $ et 111 $. Donc le prix est revenu dans cette zone-là. Et notre équilibrium, il est à 117. Donc là, je vais me descendre en time frame, je vais aller en daily. Donc on va aller en daily, voire en H8. Ok. En H8, donc H8 veut dire qu'une bougie dure 8 heures, hein, pour votre information. Ceux qui ne sont pas très techniques pour comprendre. Donc à partir de ce mouvement ici, on a accéléré vers le haut. Donc qu'est-ce qui se passe ici? D'accord? Je vous ai dit ici, c'était un UA. Donc ici, si je le note ici, c'était un UA, une première prise de liquidité du BC. D'accord? Donc on va le mettre ici en jaune ici. Et je vais le mettre en caractère 20. Donc cette petite prise de liquidité, on appelle ça un UA. C'est la première intention. On a pris l'argent, ok, du BC. Donc le BC qui était ici. Donc cette liquidité qui était ici à gauche. Donc je vous le refais tranquillement comme ça vous puissiez comprendre. Voilà, ce BC ici, on a pris cet argent ici et après on a réagi. À partir d'ici, quand il a réagi, bien sûr, on sait qu'il doit faire un autre sommet, donc un UT. D'accord? Et on sait normalement, si on est scolaire, donc si on est scolaire, hein, je parle si on est scolaire. Si on a un BC, on a un BC, un saut, un UA, un UT qui doit revenir dans cette zone-là pour refaire ensuite un UTAD et redescendre. Mais des fois, ça arrive que le prix ne redescende pas jusqu'en bas. Ça veut dire qu'il enchaîne directement BC, saut, UA, UT, il ne redescend pas jusqu'en bas, il refait UTAD, et après, il descend et il nous casse tout ça. D'accord? Donc bien sûr, là, je vous l'ai fait un peu schématiquement comme ça, vous puissiez comprendre comment fonctionne un prix. Donc on sait que quoi? Que ici, par exemple, les 88 $ ici, c'est de la liquidité qui est en attente. Donc ça, ok, prochainement, donc pas tout de suite, hein. Donc ne vous enflammez pas. Il ne cassera pas tout de suite cette zone-là. Mais il faut garder en tête que ce niveau des 88 $ sautera à un moment ou à un autre. D'accord? Mais pas tout de suite. Il faut qu'il finisse toute cette distribution. Et dans ce mouvement de distribution, bien sûr, pour aller chercher de la force, eh ben, il faut qu'il casse ces 121 $. Donc l'idéal, ce serait de prendre cet argent qui est ici. Donc passer au-dessus, encore au-dessus des 120 $, 121 $ exactement, et ensuite prendre de la force pour pouvoir aller chercher ici vers le bas. Ok? Et quand il cassera ça, donc il passera sur une tendance haussière. Donc il faudra va falloir être très vigilant, car s'il casse ça, il prend l'argent, bien sûr qu'il va retracer et repartir tout en bas ici, pour prendre de la force et après repartir sur un cycle haussier. Ça veut dire que la tendance de fond ne sera plus baissière. Et là, on risque beaucoup une crise très importante sur les marchés financiers. Ok, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un scénario juste à envisager. On ne va pas se projeter trop loin. Pour l'instant, on reste ici, sur cette zone-là. J'essaie de vous expliquer le plus simplement. Donc là, si j'ai un UA, donc là, si j'ai un UA, là, on est sur le quoi? Sur le UT. On va regarder bien ici. On est sur le UT. Donc, UT ici. Et tout ce qui se passe en ce moment, c'est juste le UT. Pour votre information, c'est le UT. Ici, on va les mettre en blanc pour les différencier avec le reste de mes notes. Donc UA et tout ce mouvement-là qui est en train de se faire ici, bah, c'est l'UT. OK? Mais l'UT ne va pas se faire tout de suite en un temps. Ça veut pas dire qu'il monte, bam, il descend. OK? Maintenant, on va décortiquer cette partie-là. Donc, on va la décortiquer. Je vais aller en H4 et je vous ai expliqué. Donc là, on est sur l'UT. Il est en train de se faire. UA, UT. OK?
Donc moi, personnellement, ce que je vois. Donc là, on a eu ici mode fusée. Accélération haussière, regardez, en 5 vagues. Donc on part d'ici, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc on a bien notre 5 vagues ici. Avec des vagues haussières, des vagues de correctives, haussières, correctives, haussières. Et la 5 a été explosive. Ok, arrivé à ce niveau-là, il a créé ici un sommet qui est un baissier. D'accord? Un arrêt de la tendance. Ensuite, on a ici une grosse secousse. Grosse secousse de baisse. D'accord? Ensuite, on a eu ici, si on utilise ici Wyckoff, donc ça fait BC, AR, ST, saut. Donc là, on est sur le saut. Donc on a eu cette descente ici, pam, pam. Donc là, on a quoi ici? Donc si on utilise ici, on a une A, une B, une C. Une grande A, une grande B, une grande C. D'accord? Si on utilise les vagues, ça fait 1, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc possibilité que le mouvement ici de correction soit bientôt terminé. D'accord? Ensuite, j'ai quoi sur ce niveau-là? Donc sur ce niveau-là, si je suis scolaire, j'utilise Wyckoff. J'ai quoi ici? Là, ici, d'accord, j'avais ma distribution BCAR STSO, une prise de liquidité ici. Et là, j'avais un début d'accumulation qui commençait à se former. Donc on a eu le SC ici. SC, hausse, accélération haussière, ST, d'accord, prise. Ici, une petite distribution, BC, UT, UTAD. Hop, on casse, on vient faire le STB qui prend la liquidité du SC, donc c'est toujours de la liquidité qui est en attente. Accélération haussière ici. Si on utilise les vagues, eh bien on a quoi ici? On a 1, 2, 3, 4, extension 5. OK? Derrière, correction derrière. Donc le dollar est un bon indicateur. Si vous voulez bien sûr trader les marchés financiers, il faut bien sûr analyser le dollar. Pour trader ensuite l'euro USD, tout ça. Par exemple, regardez par exemple, quand on a eu cette baisse ici, l'euro dollar, eh ben, il a fait quoi? Il a fait cette hausse. D'accord? Donc si j'utilise ici, je veux trader l'euro dollar, il faut que je m'intéresse bien sûr au dollar, à l'indice dollar. Donc là, si on a la fin du spring ici, donc on a ici une accumulation SC, STB, spring. Donc il va falloir faire attention, on peut avoir ici un retournement de situation. D'accord? Un retournement de situation, mais bon, il ne peut pas se faire directement tout de suite, donc étape par étape bien sûr, ok, car il y a beaucoup d'argent dessus, donc ça ne se fait pas tout de suite. Ces bougies, son mouvement, il doit le préparer avant de le faire. En tout cas, il est venu chercher ici l'argent qui est ici, il est venu chercher cet argent ici, ligne verte, vous la voyez ici, on est passé en dessous. Il y a ce niveau ici, est-ce que ce niveau va tenir ou pas? Donc c'est une belle zone de demande ici. Donc là, on peut avoir une réaction et après aller chercher ici la partie supérieure. Donc bien sûr, étape par étape, d'accord? Donc là, soyez vigilants car on est sur un niveau déterminant au niveau du dollar. Est-ce qu'il va descendre plus bas, prendre tout le niveau ici d'argent? D'accord? Car c'est une zone très importante. Donc là, il va soit végéter longtemps, soit il a décidé que ça suffit. Hop, et on s'en va ici aller chercher ici la partie haute. Donc faites attention, là on aurait une correction des marchés. Ok, correction des marchés, le dollar qui remonte, correction au niveau des indices boursiers américains, forcément l'euro-dollar qui recorrige vers le bas. D'accord? Et lui, pour valider son UT, il passerait au-dessus ici et après il replongerait ici vers le bas. Donc étape par étape, donc là on est sur une zone déterminante, donc faites attention aux marchés financiers. D'accord? Pour l'instant, la corrélation n'est pas super avec le Bitcoin, d'accord? Donc si on compare ici le dollar et on met le Bitcoin par-dessus, voilà, la corrélation ici Bitcoin, on remarque bien ici quand le dollar ici est monté, ben, on a eu ici une zone de correction ici. Quand le dollar ici a commencé à chuter ici, ben, le Bitcoin ici, donc on était en corrélation, d'accord, positive. Et là, il était en corrélation négative. Donc, la corrélation n'est pas super top en ce moment avec le BTC. Malgré que le dollar chute, le BTC continue à chuter. Normalement, ça devait être le contraire, comme ici, dans cette partie-là, où le dollar est monté, le BTC a chuté. Le dollar a chuté, le BTC est monté. Donc, la corrélation ici, elle devient positive. D'accord? Donc, ne pas se fier totalement au dollar par rapport au Bitcoin. Par contre, au niveau des indices et du gold, oui, il y a une corrélation négative. On remarque bien ici, quand le dollar chute, et ben le gold, hop, il s'est parti en mode fusée.
regardez, dès qu'il a commencé à amorcer cette descente ici, le gold a commencé à faire son mouvement haussier. Donc là, on a une corrélation négative, opposée, on va dire, entre le dollar et le gold. Donc si vous tradez le gold, il faut bien sûr regarder le dollar. Si le dollar ici repart à la hausse, forcément le gold va retracer vers le bas et aller chercher sa zone basse. Ok, voilà pour votre information en ce qui concerne ceci. Pour les indices, donc les indices ici, SP500, donc on va regarder ici. Allez, Dow Jones ici, DJ, donc on remarque bien ici sur le Dow Jones ici, quand je le compare au dollar, le Dow Jones il fait quoi? Quand le dollar il monte, ben, le Dow Jones il descend, donc indice américain, tous les indices américains. Quand le dollar chute, et ben regardez, le Dow Jones monte, donc c'est pour ça que c'est un très bon indicateur, ok? Pas besoin d'RSI, pas besoin d'ABCD, pas besoin de tout ça. Vous prenez juste votre dollar, vous l'analysez, vous le suivez, vous vous concentrez sur le dollar, il vous donnera la meilleure indication sur les marchés financiers. Ok, on le remarque bien ici sur les indices. Si je trade les indices, il faut carrément que j'ai le dollar sous les yeux tout le temps. D'accord? Donc voilà pour votre information. Bien sûr, il y a toujours un petit retard. Donc quand le mouvement du dollar fait son mouvement, le temps qui passe sur les indices, ça met un petit peu de temps, un peu, 1 heure ou 2, car il y a une différence de décalage et d'appréciation du marché. Voilà, donc on arrive sur une zone très importante. Le dollar, je vais me mettre en 15 minutes. Donc le dollar, qu'est-ce qu'il fait sur cette zone ici? Pour l'instant, il latéralise. Ok, il a pris la liquidité. Pour l'instant, il ne nous a pas montré de gros signes de retournement pour l'instant. Mais soyons vigilants, ok, sur cette zone-là. Car s'il a décidé de partir, il partira et ça changera toute la donne sur les marchés financiers. Ok, voilà sur cette petite vidéo explicative sur l'indice dollar. Je vous dis juste qu'il en est. Ok, étape par étape. On sait que bien sûr qu'il peut aller chercher cette zone basse. On va voir ce qui se passe ici d'abord. D'accord? Est-ce qu'il va chercher cette bonne basse tout de suite? Est-ce qu'il va retracer, aller travailler en haut avant de redescendre vers le bas? Ok, cette zone des 101 ici, on va voir s'il va la chercher tout de suite ou pas. Ok, donc étape par étape, là il est sur une zone importante ici. Ce plus bas est à 103 $. Et après, s'il casse forcément cette zone des 103, il risque fortement de descendre beaucoup plus bas sur la zone ici basse où le prix a démarré. Donc, soyons vigilants sur ce mouvement ici qui va s'effectuer, qui donnera une grosse indication sur la suite et du marché et sur la suite sur les indices et tout ça. On n'oublie pas qu'on est en période, bien sûr, on rentre dans le mois de décembre. Donc, dans le mois de décembre, c'est un mois, d'accord, où beaucoup de latéralisation au niveau du marché. Donc, pas de gros mouvements. À part, on a une petite annonce le 14 décembre. Donc, cette annonce ici qui a été faite par Monsieur Powell à 19 h mercredi a provoqué la descente du dollar et la hausse, bien sûr, des indices boursiers américains, Dow Jones, SP500 et Nasdaq qui a fait un record de 5% de hausse qui est pas mal. Donc, on a eu ici le Nasdaq qui a fait ici cette hausse de pratiquement 5%. Il a fait dodo ici et après, bam, une grosse accélération vers le haut. Il a pris juste ici un equal low ici, donc une liquidité ici qui était en attente. Tac, il l'a prise et après accélération haussière à l'annonce au discours de la Fed de M. Powell qui a juste rassuré un peu et a dit on va pas augmenter les taux, on va les garder normalement et on les augmentera en 2023, mais on n'a pas écouté la phrase qu'il les augmentera en 2023. Donc on a pricé, le prix ici a été pricé. D'accord? Les gens attendaient juste une annonce un peu positive et ils ont pricé le prix. Donc, les robots, bien sûr, de trading se sont excités. Et hop, on est parti vers le haut. Par rapport à cette information. Mais on avait bien sûr une prise ici de liquidité de cet equal low qui a donné de la force au mouvement. Ok, maintenant on va voir ce qui se passe sur la suite. Sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous et là je vous ai présenté l'indice dollar. Ok, allez, bisous à tous, ciao ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous.